Et si je vous disais qu'un tout petit fruit pouvait soutenir votre mémoire, protéger vos yeux, aider votre cœur et même donner à votre peau un éclat plus vivant? Mais seulement si vous le mangez de la bonne façon? Oui, je parle des myrtilles. Elles sont petites, discrètes, presque modestes. Et pourtant, après 60 ans, elles peuvent devenir l'un des aliments les plus précieux dans une routine simple, anti-inflammatoire et profondément respectueuse du corps. Le problème, c'est que beaucoup de personnes les mangent avec les mauvais aliments, au mauvais moment, et finissent par réduire une partie de leurs bienfaits sans même le savoir. Et c'est exactement ce dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Parce qu'à notre âge, nous n'avons pas besoin d'être impressionnés par des promesses miraculeuses. Nous avons besoin de comprendre ce qui aide vraiment. Nous avons besoin de retrouver du discernement. Et surtout, nous avons besoin d'arrêter de manger en pilote automatique. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce que les 3 aliments dont je vais vous parler sont très courants. Et le dernier en particulier est souvent associé aux fruits dans des smoothies ou au petit déjeuner, alors qu'il peut être très inconfortable pour les estomacs sensibles. Et vous me connaissez, ici je ne cherche pas la perfection. Je cherche ce qui vous permet de vous sentir plus claire, plus stable, plus vivante. L'âge n'est que le début. Commençons par une question simple. Pourquoi les myrtilles sont-elles si intéressantes après 60 ans? D'abord, pour le cerveau. Je crois que beaucoup de femmes reconnaîtront cette scène. Vous entrez dans une pièce et vous vous demandez soudain pourquoi vous y êtes entré. Ou bien un mot vous échappe. Ou un prénom reste là, juste derrière le rideau de la mémoire, sans vouloir revenir tout de suite. Cela ne veut pas forcément dire que quelque chose de grave se prépare. Mais cela nous rappelle une chose. Le cerveau a lui aussi besoin d'être nourri. Les myrtilles sont riches en anthocyanes, ces pigments naturels qui leur donnent cette couleur bleu profond. Ce sont aussi des composés très étudiés pour leur capacité à lutter contre le stress oxydatif, cette forme d'usure silencieuse qui abîme les cellules au fil du temps, notamment les cellules nerveuses. En clair, les myrtilles peuvent participer à protéger les neurones, soutenir la communication entre les cellules du cerveau et aider à préserver la clarté mentale. Et cela compte énormément après 60 ans. Parce que garder une mémoire fonctionnelle, une pensée souple, une humeur stable, ce n'est pas un luxe. C'est une forme de liberté. Ensuite, il y a la glycémie. Avec les années, beaucoup de femmes remarquent que leur énergie devient moins stable. On peut très bien se sentir à peu près en forme le matin, puis s'effondrer après un repas, ou avoir envie de sucre en fin d'après-midi, ou se sentir lourde, brouillée, ralentie après certains aliments qu'on tolérait très bien avant. Ce n'est pas dans votre tête. Le corps change. L'insuline agit parfois moins efficacement. Les pics et les chutes de sucre deviennent plus coûteux. Les myrtilles ont un goût doux, mais elles n'agissent pas comme les produits sucrés transformés. Elles apportent des fibres, des polyphénols, une énergie plus stable et elles s'intègrent très bien dans une alimentation qui cherche à calmer les montagnes russes métaboliques plutôt qu'à les entretenir. Il y a aussi les yeux. La vue, après 60 ans, devient un sujet très concret. On fatigue plus vite, on supporte moins bien certaines lumières, on plisse les yeux davantage. On sent que l'on doit prendre soin de cette fonction si précieuse qui nous relie au monde. Les antioxydants présents dans les myrtilles peuvent aider à protéger les tissus oculaires du stress oxydatif et soutenir une bonne circulation dans les petits vaisseaux. Là encore, il ne s'agit pas d'une promesse magique, il s'agit de soutien. Et le soutien, à notre âge, change beaucoup de choses. Le cœur aussi bénéficie des myrtilles. Après 60 ans, nous savons toutes que la santé cardiovasculaire devient centrale. Et souvent, on pense que cela ne concerne que la tension ou le cholestérol. Mais en réalité, c'est bien plus vaste. C'est aussi la circulation, l'élasticité des vaisseaux, la façon dont l'inflammation agit en silence, jour après jour. Les composés protecteurs des myrtilles peuvent participer à soutenir cette souplesse, à limiter certains dommages liés à l'oxydation et à accompagner une meilleure fluidité globale.
Et puis, il y a un bénéfice dont beaucoup de femmes parlent à voix basse, comme s'il était superficiel. Moi, je ne crois pas qu'il le soit. La peau. Vouloir une peau plus lumineuse, un teint plus régulier, un visage moins fatigué, ce n'est pas nier l'âge. C'est vouloir se sentir en vie dans son visage. Les myrtilles apportent notamment de la vitamine C et des antioxydants qui soutiennent la protection cellulaire et la production naturelle de collagène. Cela ne fait pas reculer le temps, mais cela peut aider le corps à mieux se défendre, à mieux s'hydrater, à mieux rayonner. Alors oui, les myrtilles méritent leur réputation. Mais maintenant, parlons du point essentiel. Avec quels aliments vaut-il mieux éviter de les manger? Le premier, c'est le lait de vache. Je sais, c'est une association extrêmement courante. Un bol de céréales, des myrtilles, du lait, un smoothie crémeux. Un mélange sain préparé à la va-vite. Et pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure façon de profiter des composés les plus intéressants des myrtilles. Certaines protéines du lait peuvent interagir avec une partie des antioxydants du fruit, ce qui pourrait limiter leur disponibilité pour l'organisme. Je choisis mes mots avec soin. Je ne vous dis pas que c'est toxique. Je vous dis que ce n'est peut-être pas l'association la plus intelligente si votre objectif est de tirer le meilleur des myrtilles. Et j'ajoute quelque chose d'important. Beaucoup de femmes digèrent aussi moins bien le lait de vache avec l'âge, parfois sans l'avoir vraiment remarqué. Un peu de lourdeur, des ballonnements, une sensation floue d'inconfort, on finit par trouver cela normal. Mais ce n'est pas forcément une fatalité. Donc, si vous aimez les myrtilles, essayez de les manger séparément du lait, ou testez une boisson végétale non sucrée, ou mangez-les simplement avec des noix ou seuls. Parfois, un tout petit ajustement redonne beaucoup de clarté au corps. Le deuxième aliment, c'est le concombre. Là aussi, cela surprend souvent, parce que le concombre a une image très saine. Léger, hydratant, frais, souvent présent dans les salades de fruits, les jus détox, les mélanges d'été. Pourtant, il contient une enzyme qui peut dégrader une partie de la vitamine C de certains aliments consommés en même temps. Et les myrtilles, justement, font partie de ces fruits dont on aimerait préserver au maximum les apports. Si vous les mélangez systématiquement avec du concombre, vous risquez simplement de réduire une partie de ce qu'elles auraient pu vous apporter. Ce n'est pas dramatique. Et je ne veux surtout pas vous faire tomber dans cette fatigue mentale de l'alimentation parfaite. Mais si vous pouvez les consommer à des moments différents, c'est souvent préférable. Une demi-heure de distance, parfois davantage, et le corps a déjà beaucoup plus d'espace pour faire son travail. Le troisième aliment, c'est l'ananas. Et pour les femmes qui ont un estomac sensible, c'est vraiment celui que je vous invite à regarder avec attention. Parce que sur le papier, l'association paraît jolie, colorée, vitaminée, fraîche. On imagine tout de suite un smoothie ou une salade de fruits. Mais dans la réalité digestive, ce duo n'est pas toujours tendre. Les myrtilles et l'ananas sont tous les deux des fruits assez acides. Ensemble, surtout à jeun ou chez les personnes sujettes au reflux, à la gastrite ou aux brûlures, ils peuvent favoriser l'inconfort digestif. Ballonnement, nausées légères, acidité, sensation de brûlure, ce n'est pas rare. Et encore une fois, je trouve cela important après 60 ans, parce que beaucoup de femmes ne souffrent pas d'une maladie digestive à proprement parler, mais sentent simplement que leur ventre est devenu plus fragile, plus réactif, moins tolérant. Ce corps-là mérite qu'on cesse de lui imposer des associations qui l'irritent. Si vous aimez l'ananas et les myrtilles, gardez-les tous les deux, bien sûr, mais espacez-les. Donnez à votre système digestif le temps de gérer l'un avant d'accueillir l'autre. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'autre face de tout cela, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter, il s'agit aussi de mieux construire. Alors avec quoi les myrtilles peuvent-elles très bien fonctionner? La première belle association, c'est la banane. La banane apporte de la douceur, de la texture, une énergie plus stable, et elle se marie merveilleusement bien avec les myrtilles. Elle peut rendre un petit déjeuner plus rassasiant, un smoothie plus équilibré et une collation beaucoup plus soutenante qu'un simple fruit mangé à la hâte. C'est simple, accessible et souvent très bien toléré. La deuxième,
C'est un yaourt nature bien choisi. Je nuance, comme toujours. Si vous tolérez mal les laitages, n'insistez pas. Optez pour un yaourt végétal nature, peu sucré, avec une composition simple. Mais pour certaines femmes, un yaourt fermenté nature peut très bien convenir, notamment pour le côté rassasiant et digestif. Le point important, ce n'est pas de suivre une règle rigide, c'est d'observer votre propre réponse. La troisième, ce sont les noix. Les noix de Grenoble, les amandes, les noisettes, les noix de Pékin. Elles apportent de bons gras, du croquant, de la satiété et une sensation de vrai nourrissage. Avec les myrtilles, elles forment une combinaison très intéressante pour le cerveau, pour la stabilité énergétique et pour ce sentiment si précieux d'avoir donné au corps quelque chose de réellement utile. Je pense souvent que le plus beau changement dans l'alimentation après 60 ans, ce n'est pas de tout bouleverser, c'est d'arrêter d'assembler les aliments au hasard, c'est de commencer à créer des associations qui travaillent avec nous et non contre nous. Concrètement, comment faire? Vous pouvez manger une poignée de myrtilles seules en milieu de matinée. Vous pouvez les ajouter à un bol avec une demi-banane et quelques noix. Vous pouvez les intégrer à des flocons d'avoine si cela vous convient bien. Vous pouvez faire un smoothie très simple avec myrtilles, bananes, boissons végétales non sucrées et quelques graines. Vous pouvez aussi les acheter surgelés, ce qui est souvent plus pratique et plus économique. Ce qui compte, ce n'est pas que ce soit parfait, c'est que ce soit possible. Et avant de terminer, j'aimerais dire une chose importante. Si vous prenez un traitement médical particulier, si vous avez un diabète, une maladie rénale, un reflux important, des troubles digestifs chroniques ou une situation de santé spécifique, ne changez pas brutalement votre alimentation sans en parler à votre médecin ou à votre professionnel de santé. Un aliment très sain peut nécessiter des ajustements selon le contexte. J'aimerais aussi rappeler que la digestion change, la tolérance change. Le corps change, et cela ne signifie pas qu'il vous trahit. Cela signifie qu'il vous demande autre chose. Pendant des années, beaucoup de femmes ont vécu en se mettant tout en bas de la liste. On mange vite, on finit ce qu'il y a, on grignote debout, on choisit selon la facilité. Et puis un jour, le corps commence à parler plus fort. Une fatigue qu'on ne comprend pas, un ventre qui proteste, une peau plus terne, une mémoire plus floue, une énergie qui disparaît trop tôt dans la journée. Alors non, une poignée de myrtilles ne va pas tout réparer. Mais ce petit geste peut représenter quelque chose de beaucoup plus grand. Le début d'une relation plus respectueuse avec votre corps. Le début d'une alimentation moins automatique, moins agressive, plus consciente. Le début d'un quotidien dans lequel vous cessez de vous contenter de survivre pour recommencer à vraiment vous soutenir. Si vous aimez les myrtilles, continuez à en manger, mais faites-le avec plus d'intelligence. Évitez de les associer systématiquement au lait de vache. Évitez de les mélanger au concombre si vous voulez préserver au mieux leurs apports. Et si votre estomac est sensible, évitez de les consommer en même temps que l'ananas. Choisissez plutôt la douceur, la simplicité, la régularité. Votre corps n'a pas besoin de violence pour aller mieux. Il a besoin d'écoute. Il a besoin de cohérence. Il a besoin que vous le traitiez comme un allié. Vous avez passé une vie entière à prendre soin des autres. Il est temps, peut-être, de commencer à prendre soin de vous avec la même fidélité. Et parfois, cela commence exactement comme cela, avec un petit fruit bleu, mangé au bon moment, de la bonne façon, dans une vie que vous décidez enfin d'habiter pleinement. La vitalité n'a pas de date limite. Et je vous le redis avec tout mon cœur, l'âge n'est que le début.